Comment faire la différence entre l'attachement et l'amour? Hello à tous. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous ressentez pour quelqu'un est réellement de l'amour ou simplement de l'attachement? Question complexe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce sujet fascinant pour démêler ces sentiments et comprendre vraiment ce qui se cache derrière nos relations. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment mieux naviguer dans vos relations personnelles. Bienvenue sur ma chaîne. En tant que coach en développement personnel et relations sentimentales, j'ai aidé de nombreuses femmes à reprendre confiance en elles et à clarifier leurs sentiments dans leurs relations. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 6 points clés pour vous aider à distinguer l'amour de l'attachement. Cette compréhension est essentielle pour cultiver des relations saines et épanouissantes. Définition de l'amour et de l'attachement. L'amour est une émotion complexe qui englobe le respect, l'affection et le souci du bien-être de l'autre sans attendre quelque chose en retour. Il se caractérise par des actes de générosité et un désir authentique de voir l'autre heureux. En psychologie, l'amour est souvent vu comme durable, englobant une profonde compréhension et acceptation de l'autre. L'attachement, en revanche, peut souvent être confondu avec l'amour, mais il s'agit plutôt d'une dépendance émotionnelle où la présence de l'autre est nécessaire pour se sentir complète ou sécurisée. Cela peut mener à des relations où la peur de la solitude ou le besoin de validation domine. Exemple concret. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, une personne encourage son partenaire à poursuivre une opportunité de carrière à l'étranger, montrant un amour véritable. Dans le second, une autre personne tente de dissuader son partenaire de prendre cette opportunité par peur de se sentir seul, ce qui illustre l'attachement. Analysez la nature de vos sentiments pour mieux comprendre vos émotions. Observez vos réactions et sentiments en diverses situations. L'amour véritable se sent confortable, sécurisant et énergisant même en l'absence de l'autre. Il n'y a pas d'angoisse excessive, mais une confiance sereine en la relation. L'attachement est souvent marqué par l'inquiétude, l'anxiété et une intense peur du rejet ou de la séparation. Ce type de sentiment peut être épuisant et est souvent le signe d'une insécurité sous-jacente. Réfléchissez à comment vous réagissez quand votre partenaire sort sans vous. Si vous êtes constamment inquiète et distrayante, cela pourrait indiquer un attachement. Si vous êtes confiante et contente pour leur indépendance, c'est probablement de l'amour. Le comportement dans la relation. Dans une dynamique d'amour sain, il y a un équilibre entre donner et recevoir. Et les 2 partenaires favorisent l'autonomie tout en étant émotionnellement connectés. Les comportements de soutien, l'encouragement mutuel et le respect des espaces personnels sont prédominants. L'attachement peut conduire à des comportements possessifs ou contrôlants. La personne peut se sentir menacée par l'autonomie de l'autre et pourrait essayer de limiter leur interaction sociale ou leurs ambitions personnelles pour apaiser ses propres insécurités. Exemple, si vous trouvez que vous vérifiez constamment ce que fait votre partenaire ou que vous demandez sans cesse rassurance, cela peut indiquer un problème d'attachement. Impact sur votre bien-être personnel. Une relation basée sur l'amour authentique devrait vous faire sentir plus vibrant et vivant, enrichissant votre propre vie et croissance personnelle. Vous devriez vous sentir plus heureux, plus en paix et en général mieux dans votre peau. En contraste, une relation dominée par l'attachement peut souvent sentir comme si elle vous drainait émotionnellement, mentalement et parfois même physiquement. Elle peut créer du stress, de l'anxiété et un sentiment de dépendance malsaine sur votre partenaire pour votre bien-être. Analysez vos jours typiques. Votre humeur est-elle généralement meilleure ou pire à cause de votre relation? Cela peut vous aider à identifier si vous expérimentez de l'amour ou un attachement. L'évolution de la relation. Dans les relations saines marquées par l'amour véritable, il y a une croissance continue et une adaptation aux nouvelles circonstances de vie. Les partenaires travaillent ensemble pour surmonter les défis et se soutiennent mutuellement à travers les changements. Dans une relation d'attachement, il peut y avoir une résistance au changement, une stagnation ou une dépendance continue sur les conditions qui ont d'abord uni le couple. Les partenaires peuvent éviter de résoudre les problèmes ou d'adapter la relation aux nouvelles réalités, ce qui peut mener à des frustrations et des conflits non résolus. Réfléchissez si vous et votre partenaire avez évolué ensemble au fil des années ou si vous tenez à des routines et à des rôles qui ne vous conviennent plus. Quittez la relation. Dans une relation d'amour véritable, même la séparation est gérée avec respect et un souci mutuel pour le bien-être de l'autre. Il peut y avoir de la tristesse, mais aussi une reconnaissance que la séparation peut être la meilleure décision pour les deux. Dans une dynamique d'attachement, l'idée de séparation est souvent terrifiante.
ce qui peut conduire à rester dans une relation toxique ou insatisfaisante par peur de la solitude ou changement. Cela peut également entraîner des comportements désespérés pour maintenir la relation indépendamment de son impact négatif. Si la pensée de perdre votre partenaire vous remplit de panique, ou si vous vous trouvez en train de compromettre vos valeurs pour éviter une rupture, cela peut indiquer un attachement plutôt qu'un amour. Alors, si vous trouvez que ces conseils vous ont été utiles et souhaitez explorer comment ils peuvent être appliqués dans votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter pour une session de coaching découverte. Ensemble, nous pouvons travailler à développer une relation saine et épanouissante. Vous pouvez également rejoindre ma communauté 100% féminine dédiée à l'épanouissement personnel et développement personnel. Là-bas, je vous aide à devenir des femmes de qualité. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mesdames, cette communauté a été conçue pour toute femme qui souhaite se développer personnellement, qui souhaite faire un travail en profondeur à travers mon expertise en tant que coach depuis 2019. Aujourd'hui, je te demanderai de penser à toi et de décider ce qui est bon pour toi. Alors, si tu veux faire ce pas, rejoindre ma communauté Trust Yourself, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, à rejoindre ma communauté 100% féminine de libre-échange afin de te développer personnellement. Là-bas, j'ai créé beaucoup de choses, des vidéos inspirantes, des formations pour que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu souffres de certaines choses et comment tu peux faire pour améliorer ta vie personnelle et ta vie sentimentale. Je te retrouve de l'autre côté.